Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter comment faire deux séries de données sur un même graphique. Donc, j'ai ici une force que j'ai appliquée sur un ressort 1 et ce ressort 1 s'est allongé selon la force qui a été appliquée. J'avais un deuxième ressort qui est complètement différent, d'un matériau différent, puis comme on observe, la déformation, son allongement est aussi différent. Maintenant, je vais représenter les deux déformations sur le même graphique. Donc, première des choses, on s'en va dans Insertion, image de point. Là, ce que je vais faire, sélectionner les données, ajouter. Cette fois-ci, c'est important d'inscrire un nom de la série parce que nous avons en réalité deux ressorts, donc deux séries. Donc, c'est ce que ça signifie, avoir deux séries. Fait que je vais appeler mon ressort, ma première série, ressort 1. Comme on voit, le picot est bleu. Et donc, quand je vais faire mon ressort 2, il va me sortir une deuxième couleur. Donc, selon les axes des X, donc comme on a dit que c'est une force sur un ressort en fonction de sa déformation, donc sur l'axe des X, j'ai la déformation. Et sur l'axe des Y, j'ai la force appliquée. Voilà. Je fais OK. Ensuite, je fais Ajouter. J'ai une deuxième série et cette fois-ci, elle se nomme Ressort 2. Voilà. Comme on voit, j'ai un petit picot rouge qui est apparu. Donc, c'est évidemment les valeurs de mon ressort 2 qui vont être là. Et je vais aller chercher son allongement. Et ensuite, je vais aller mettre la force appliquée. OK. OK. Ensuite, il faut évidemment que je fasse mes modifications sur mon graphique pour obtenir d'abord ce que je veux comme information. Fait évidemment, je vais aller mettre les titres des axes. Donc ici, on a la déformation. Déformation. Okay, en centimètres. Voilà. Et ici, c'est la force. Force appliquée. Voilà. Oups, en newton. Réglé. Ensuite, je vais aller ajouter un titre du graphique, donc tout simplement comme le titre de mon tableau. Force appliquée sur un ressort en fonction de sa déformation. Ensuite, ici, sur mon axe des Y, j'ai deux décimales, c'est parfait, ça correspond bien à ce que j'ai ici. Ici, j'ai une décimale, puis on voit que les chiffres n'ont pas vraiment d'allure par rapport à ce que j'ai ici. On va aller faire la mise en forme de l'axe. Voilà. Et le problème est probablement au niveau des unités. Donc, je vais aller ici dans la section nombre. Vous voyez, la catégorie me dit personnalisé, alors que en réalité, ce sont des nombres. Alors, je vais l'identifier comme étant un nombre. Et voilà, mon problème, c'est tout de suite réglé. Et je vais aller ajouter une décimale parce que mes valeurs possèdent une décimale. Voilà. Et c'est fait. Donc, j'ai modifié mon tableau. Ensuite, je peux me référer évidemment à les consignes, les attentes que vous avez par rapport à la maîtrise de l'échelle Excel. Donc, on a fait l'image de point, le titre est centré, le titre des axes aussi, les unités sont présentes. On a modifié le format des axes de général à nombre. Donc, vous voyez, pour mon axe des X, c'était problématique, mais ici, quand on regarde mise en forme de l'axe, je vais à nombre, il l'a mis toute seule à nombre. Donc, des fois, ça arrive qu'il ne le fait pas, puis c'est pour ça qu'il faut le faire. Donc, ici, deux décimales, la plupart du temps. Dans ce cas-ci, j'ai respecté le nombre décimal que j'avais dans mon tableau. Les quadrillages, donc, je m'en viens ici. Quadrillage. Il est là. Et ensuite, on pourrait donc définir l'interception à 0, 0. C'est tout à fait logique de le faire, étant donné que à 0, 0, quand je fais pas de force, évidemment, mon ressort ne se déforme pas. Dans ce cas-ci, la valeur 0 est appliquée, mais on peut l'ajouter. Et donc, ça se fait dans courbe de tendance. Autre option. Pour le ressort 1. Et on définit ici l'interception. On peut y mettre, évidemment, la courbe de tendance, si c'était ce que je vous demandais de faire. Ça peut être fait et on pourrait afficher l'équation sur le graphique. Fait que comme vous voyez, j'ai mes petits pointillés bleus, j'ai ma règle pour mon ressort 1 et j'ai bien spécifié que ça passait par 0, 0. Excellent. Ensuite, je peux aller faire la même chose avec l'autre.
donc ajouter la courbe de tendance. Puis une fois de plus, il me demande avec quel ressort. Cette fois-ci, il déduit bien que c'est pour le ressort 2, puisque c'est lui qui n'est pas fait. Même chose, je définis mon interception à 0, 0. Je peux afficher mon équation sur le graphique. Et dans ce cas-ci, c'est évident que c'est une équation linéaire. Soit dit en passant, si vous n'avez pas le petit plus ici, là, vous l'avez ici dans création. Ajoutez un élément. Tout est là. Si je continue ensuite dans notre feuille, afficher l'équation, le coefficient de détermination R, j'aurais pu l'afficher aussi. Donc, tout ça, c'est dans notre option courbe de tendance. Je ne l'ai pas fait parce que dans ce cas-ci, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est la partie ici en bas. Donc, ça nous démontre que je suis très proche de la valeur, que j'ai quelques valeurs qui sont entachées d'une certaine forme d'erreur. Je ne suis pas tout à fait à un R de 1, mais je suis pas très loin. Même chose, je m'en viens sélectionner ma courbe bleue et je peux aller faire la même chose pour aller voir afficher mon coefficient. Puis comme vous voyez, je déplace un petit peu mes règles pour pouvoir bien les voir. On voit qu'ici, j'ai eu moins d'erreurs sur mes mesures parce que ça tombe vraiment bien sur la ligne. Tandis qu'ici, j'ai un petit peu plus d'erreurs. J'ai quelques petites données qui sont des données aberrantes qui n'auraient pas dû être là, si on peut dire. Et voilà, et faire le graphique avec 2 séries de données comme on l'observe. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait.